a le chic pour vous trouver des coins fabuleux du bout du monde. Aventure Norway, on peut dire merci à Mickaël qui a dégoté ce coin absolument fabuleux. Imaginez une rivière, un campement du bout du monde et derrière une montagne fabuleuse. On est au milieu de la forêt, perdu au trou du cul du monde. La ville la plus proche est à quelques kilomètres. On est à quelques kilomètres de la côte. Très franchement, notre gros coup de cœur sur le Scandinavie 4 cette année, c'est ici. Allez, direction Kristiansand. 4 heures de route environ, une belle route, on est tranquillou bilou. On va aller côté sud et sur la côte. On est parti mon kick. Après 2 heures de route, on s'arrête. Petit camping et petite baie avec une plage magnifique. On ne se croirait pas en Norvège, on est en Croatie, en tout cas sur la côte d'Azur. Il fait super beau, on va aller piquer une tête. C'est vrai qu'on fait un bon pique-nique en bordure de route et il nous restera encore 3 et quelques heures. Mais c'est le bon plan de prendre un peu les routes qui traversantes, suivez un peu les panneaux et vous trouverez parfois des choses comme ceci, c'est-à-dire superbes. Petite plage juste là et puis alors une falaise gigantesque. L'endroit est génial, il y a un petit camping pour dormir pour ceux qui ça intéresse. Sachez également que quand vous êtes sur la route comme nous du plein sud, c'est une bonne étape pour s'arrêter, pique-niquer, prendre un peu des forces et piquer une petite tête si vous avez la chance comme nous qu'il fasse super beau comme aujourd'hui. Bon, pour l'instant, un petit point météo, on est plutôt pas mal lotis, hein, à part le gros orage d'hier soir. C'est 3 jours de beau et 3 jours où on peut se baigner, alors même si l'eau est fraîche, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va durer, c'est vrai que le temps est super changeant en Norvège, mais aujourd'hui super beau, hier aussi. J'espère que ça se gâtera pas dans la soirée comme hier avec l'orage monstrueux qu'on s'est pris sur la figure, mais pour l'instant c'est le top. La Norvège comme on la rêve, hein, on se croirait presque en Croatie ou sur la côte d'Azur. Faut pas être pressé sur les routes norvégiennes, hein. On passe du 70 au 60, au 100, au 110, enfin bon bref, faites attention à des radars de tous les côtés, ça peut être salé. En tout cas on va mettre quoi? On va mettre 5 heures au lieu d'en mettre 3, mais bon, on n'est pas pressé.
déjà pas vite, mais là c'est 50 tout le long, voire même parfois 30 ou 40. Même les vélos vont plus vite que nous. On n'est pas arrivé. Alors du point de vue transport pour arriver jusqu'ici, pas évident quand même, encore que si vous avez un bon GPS, vous calculez et vous donnez les petites coordonnées GPS et ça vous amènera tout doucement jusqu'ici, jusqu'à Christiansen. Ça roule plutôt pas mal, c'est une belle route. Attention, il y a des limitations de vitesse assez incohérentes, on passe de tous les styles de 100, 110, je vous en ai parlé, mais la route est plutôt belle. On a mis à peu près 3 heures et quelques pour venir jusqu'à Christiansen. On s'est arrêté en route pour piquer une baignade, je vous l'ai dit. Ensuite, c'est vrai qu'on attaque la montagne et là on passe dans des routes assez sinueuses, toutes petites, au milieu de forêts de conifères. On longe la rivière, on traverse le pont et on arrive jusqu'ici. C'est vrai qu'il faut arriver à trouver, on se demande encore comment Michael est tombé sur cette petite pépite, mais en tout cas ça vaut largement le déplacement. On est au milieu de nulle part, tout simplement. Imaginez un campement du bout du monde, au bord d'une rivière, une montagne fabuleuse, au milieu des sapins, perdu au milieu de nulle part, à quoi, une trentaine de kilomètres de la côte. On est à Adventure Norway, un campement magnifique. Demain c'est du rafting, c'est peut-être l'un de nos coins préférés, incontestablement, sur notre voyage en Norvège. Un véritable coup de cœur. Pour le logement et le camping, c'est du basique là aussi. Il y a une belle pelouse à ras qui descend en pente douce jusqu'à la rivière. On plante sa tente là-bas au bout. Les jeunes ne dérangent personne, ils sont carrément au bout de nulle part là-bas. En plus, c'est de l'herbe, donc c'est plutôt confortable. C'est plutôt douillet, on peut planter ses sardines en toute impunité. L'endroit est vraiment magique. C'est l'un des plus beaux campings, sans doute, qu'il m'ait été donné de faire avec Zigo ou même avec d'autres groupes. Les plus fortunés s'offriront sur flanc de la rivière des petits chalets, 4 lits superposés, le basique de chez Basique, mais c'est mignon tout plein. Deuxième possibilité, des espèces, alors je sais pas comment on appelle ça, des espèces de tonneaux. Alors là c'est encore plus basique, c'est carrément on pose son tapis de sol et son sac de couchage pour dormir. Les enfants devraient adorer ce petit type d'habitation, ce type troll ou je ne sais quoi, en tout cas on adore. On semblerait que les hobbits ne vont pas tarder à sortir de leur cabane. Bon, pour les sanitaires, de belles toilettes, 3 ou 4 WC équipés, donc c'est plutôt pas mal. Et pour la douche, alors là c'est du plein air, c'est encore plus basique. C'est derrière moi, c'est de la palette de bois. Enfin, pas d'inquiétude, c'est marqué Drink Van, c'est de l'eau potable. Et en plus, il y a quand même de l'eau chaude. Et c'est vrai que le soir, prendre une bonne douche d'eau chaude, c'est bon. Bon, info pratique pour les groupes Zigo. Sachez que vous avez
une petite cuisine, pas être tout équipé, faut pas y abuser, elle est en préparation, je pense que les prochains Xigo les auront, nous c'est pas encore le cas. Là on a une plaque à induction pour faire un petit peu cuire nos aliments. Hein, il y a un super frigo et ça c'est à noter. Bon conseil quand vous êtes sur la côte, du côté de Kristiansand avec les supermarchés, faites vos courses. Ah, on peut mettre au frigo pas mal de choses, notamment il y a des beaux barbecues ici, je pense que c'est le lieu pour se faire un barbecue de chez Barbecue. Et encore faut-il aller faire les courses un petit peu ailleurs, parce que là il y a une petite supérette, mais à mon avis ça va douiller. Donc faites vos courses, vos provisions, arrivez ici, c'est le bout du monde. Et puis vous avez largement de quoi garder vos aliments, faire la cuisine, manger, il y a des chaises un peu partout. Ah, c'est top. Également des prises électriques un peu partout. Alors là, il y en a en voiture, voilà, les gamins sont au nirvana, ils vont pouvoir brancher leurs appareils, leurs photos et autres téléphones portables, et là ils sont rassurés. Sachez également qu'il y a la Wi-Fi, ça marche plutôt pas mal apparemment. Donc le paradis quoi. Bon, si on doit trouver un petit point négatif, hein, c'est peut-être les douches, il n'y en a qu'une. Alors c'est vrai que là aujourd'hui on est 18, il y a de l'eau chaude quand même. Hein. Mais là il y a un groupe de 27 qui arrive, je sais plus, je crois que c'est le groupe de Pierrick. Donc ça va commencer à coincer, hein, 27 plus 18 calculé. Si vous avez de la chance, arrêtez-vous à la petite église et au cimetière de Bieland. Et il y a un monsieur, celui qui fait les espaces verts, qui va nous ouvrir l'église. Alors c'est un bon moment, je suis avec Tadek, là, on va se faire un petit moment en solo sur la route des courses, superbe. Jetez un œil avec le cimetière derrière, il y a un petit lac à mon avis. La vue est sublime, allez on va voir l'église. On est avec Tongle, c'est difficile à prononcer, le monsieur est super sympa, il vous ouvre les portes de l'église. Et là, les peintures qui datent d'une certaine période, on n'a pas tout compris, on fera des petites recherches. Mais sachez que quand rien n'est prévu, tout est possible. On est sur la route des courses pour aller au village, et qu'est-ce qu'on trouve? L'église, magnifique. C'est pour ça qu'on fait des voyages. Merci. Les traces qu'il y a dans l'église, c'est des wolves, des loups qui ont gratté ici. Les habitants étaient cachés dans le truc. D'accord.
si comme nous il vous manque un petit peu quelques courses, pas de panique, à 6 km du camping, dans le village, juste après l'église, vous avez un joker qui permet de se renflouer un peu. Alors évidemment, c'est pas donné, on est un peu au milieu de nulle part, mais enfin on n'a pas vraiment le choix. Hein, on va racheter 2-3 trucs pour le petit-déj et éventuellement pour faire le barbecue de ce soir. Adventure Norway, c'est du rafting, on est là pour ça, mais pas que. Vous avez également de l'escalade, vous avez également du canoë sur la rivière, tel des trappeurs, et puis une activité assez originale en soirée, safari Elg. On va prendre des photos hein, de ce qu'on appelle le caribou, l'élan, je sais pas, la bête à cornes. Hein. Il y a une belle tête empaillée en plein milieu hein, du salon. Sachez que c'est une activité qui n'est pas donnée. 30 € pour aller photographier la bête en pleine nuit. Thijs. Callum. Allez, 14 h, c'est l'heure du rafting. Équipement complet, on a la combine, on a le gilet, on a la totale. Hein, l'eau est plutôt froide. Il n'y a aucun équipement à bord, on est parti. Bon, bah voilà la tête du gars. Hein. L'équipe est au complet, on est parti pour le rafting de la mort. 3 rapides au programme, on va à 5 km d'ici, on reviendra juste devant le camp. À 2 heures à peu près dans les eaux vives des montagnes de Norvège. Bon, on nous arrête au bord de la route pour voir le premier rapide. Juste en bas là. Ah, ça va frissonner un peu. Allez, on va voir ce que ça donne. Your name? On est un peu dans le groupe de la mort. Putain, c'est une équipe de fous, ne frappe pas là, gars. John vous fait des jeux à la con. Évitez, si vous diarrhère dans les rapides, ne le faites pas.
pirouettes, des sauts, des machins. C'est l'aventure avec un grand A. Les groupes Zigo devraient adorer, très franchement. Adventure Norway, c'est top. On a John, on a Pontus, on a toute l'équipe. On prend soin de vous comme jamais. Par contre, si John vous dit en arrière dans le gros rapide, faites-le pas. Bon, on vous prévient, équipe Zigo sur la Scandinavie, les journées sont super longues. Il est 23 h, le soleil ne se couche toujours pas. Et alors le matin c'est 6 h, hein. Bon bref, donc autant vous dire tout de suite, c'est vrai que les journées sont longues, tant mieux, on a des choses à faire, hein. Bon, sachez qu'ici à Adventure Norway, à 23 h, il faut extinction des feux, faut pas trop faire de bruit, hein. Johan aimerait bien que lui et sa famille restent un petit peu tranquilles. Mais on a un bon plan, un bon petit truc pour éviter de déranger tout le monde, un coin super intéressant. Il vient juste d'être mis en place par Johan, de ses mains fabriquées, une sorte de yourte, une église, on ne sait pas vraiment comment appeler ça, mais c'est vraiment un coin super pour pouvoir faire loup-garou, soirée barbecue, etc. Je vais vous présenter ça maintenant. Voilà l'endroit, on est à 100 mètres environ en longeant la rivière de l'autre côté, hein, on est à 100 mètres à peu près des habitations et du camping. Là le groupe peut jouer en toute liberté, faire du bruit, etc. Il ne dérangera absolument personne. Et puis l'endroit est assez étonnant, hein, on vient de faire une petite soirée saucisse grillade avec patates dans papier alu in the fire, c'était vraiment top. Johan, il est reconnaissable, il a la queue de cheval, il a une bonne bouille. Johan, c'est lui qui vous accueillera, c'est le honneur du coin. Sachez que vous pouvez tout lui demander, aussi bien les bons coins et les bons trucs sur la route en Norvège. Ici, il vous fera le rafting, il vous fera l'escalade. Vous pouvez également faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, du safari pour aller voir les comment ça s'appelle, les elgs, hein, ça s'appelle les caribous, les machins, les trucs. Bon, sachez que, vous pouvez dormir au camping, c'est 100 NOK à peu près par personne. Sachez que si vous voulez dormir dans les petits chalets, 450 NOK, vous avez un petit appartement au-dessus, 600 NOK, et enfin, vous avez l'espèce de tonneaux là, qui sont un petit peu moins chers, hein, c'est une expérience unique. Franchement, il faut venir chez Johan, et puis on peut tout à fait discuter un petit peu le prix, hein. Dites que vous venez de notre part. Le club des baroudeurs. Merci mon ami. Next time. Très bien. Hey, alors on peut faire... Oui,